Aujourd'hui, on ne va pas tourner autour du pot. Si tu stagnes à 3 000 € alors que tu sais que ton expertise vaut au moins 2 fois plus, tu te dis sans doute que c'est parce que tu manques de visibilité. Et si je te disais que c'est surtout un problème de croyance, le truc qui t'échappe et qui explique que tu n'arrives pas à mettre le doigt sur le vrai problème, c'est que ces croyances ressemblent beaucoup à de la maturité, à de l'éthique ou même à du bon sens. Sauf qu'en réalité, ces croyances sabotent ta réussite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles te maintiennent dans une situation dans laquelle tu es sous-payé, dans laquelle tu es sursollicité et dans laquelle tu dois sans arrêt prouver ta valeur. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple en apparence, mais qui a le potentiel, je l'espère, de créer d'énormes déclics chez toi. Je vais te poser seulement 3 questions. Des questions qui peuvent par contre foutre un peu les jetons, il faut que je te prévienne. Mais si tu acceptes d'y répondre sincèrement, alors il te suffira de seulement 15 minutes pour comprendre ce que certaines ne voient jamais, même après des années dans l'entrepreneuriat. Ce que je te propose, c'est de couper tout de suite tes notifications, prendre une grande respiration, un carnet et un stylo si tu ne veux rater aucune miette de cet épisode, parce qu'aujourd'hui, on va pas simplement parler business, on va parler de qui tu dois devenir pour arrêter de te justifier et commencer à encaisser le revenu que tu mérites. La première question que je vais te poser, c'est quand tu annonces tes tarifs, tu essaies de convaincre ou tu es simplement dans la proposition commerciale? Parce que si intérieurement tu te sens dans le besoin de convaincre, de te justifier, de prouver que ce prix vaut ton travail, de rassurer excessivement ton prospect pour le convaincre que c'est absolument ce dont il a besoin, alors laisse-moi te dire que tu es tombé dans le piège du mensonge numéro 1, qui est « je dois prouver que je mérite ce prix ». Ce mensonge, il est hyper insidieux parce qu'il a l'air noble en apparence. Tu te dis des trucs comme je veux apporter un max de valeur pour que mes clientes soient satisfaites, ou encore je ne veux pas qu'on pense que je profite des gens. Et ça, c'est vrai que c'est très noble. Sauf que ce que ça provoque, c'est que tu te sens surtout obligé de surjustifier ton tarif, d'ajouter des bonus à n'en plus finir, de proposer des échelonnements de paiement en 76 fois, ou encore d'offrir des facilités qui ne respectent ni tes besoins ni ton cadre. Surtout quand tu fais ça, ça te met dans une posture d'infériorité, une posture d'élève qui passe un oral face à un prospect qui jouerait le rôle du jury. T'es là à espérer qu'il te donnera l'autorisation de passage. Sauf que, en tant qu'experte, tu n'es pas là pour passer un test. T'es pas la bonne élève du business. Tu es la solution que ton prospect cherche. Et si tu veux réellement savoir ce qui rend une offre high ticket magnétique, ce n'est pas ton niveau de maîtrise dans la persuasion, dans la justification, c'est au contraire ton niveau de conviction. Quand tu crois profondément que ton offre vaut ce prix, sans chercher à le justifier, tu actives une énergie qui ne cherche pas à vendre quelque chose. Tu entres dans une énergie du « je te propose une transformation » parce que je pense que c'est la transformation que tu cherches. Tu entres dans l'énergie de « je propose cette transformation » pour celles qui sont prêtes, et si tu n'es pas prête, c'est ok. Du coup, à partir de là, tu n'es plus dans la vente, tu es dans l'invitation. L'invitation à te rejoindre, l'invitation à grandir, l'invitation à choisir une autre réalité. Du coup, je te repose la question, est-ce que tu vends en essayant de prouver ta valeur, ou est-ce que tu proposes une transformation avec la certitude que c'est une opportunité précieuse pour tes prospects? Parce que ça change absolument tout. Si tu es encore dans la posture de devoir prouver, c'est normal, c'est ce qu'on t'a appris en marketing. Mais maintenant que tu as compris que cette posture te desservait, tu as le pouvoir de la désactiver. Et ça, c'est la première clé pour te permettre de vendre du high ticket. Assumer que ton prix est un filtre, pas une barrière. Je répète, assumer que ton prix est un filtre, pas une barrière. Maintenant, on va passer au mensonge numéro 2, qui est « je dois m'adresser à tout le monde pour ne pas passer à côté de clientes potentielles ». Le truc, c'est que si tu continues à vouloir parler à tout le monde, tu risques surtout de ne toucher personne.
C'est une réalité, c'est quelque chose que tu as sans doute beaucoup entendu dans l'entrepreneuriat et c'est ce qui explique que beaucoup d'entrepreneuses restent bloquées à 3 cas par mois. Elles restent bloquées à 3 cas par mois non pas parce qu'elles n'ont pas le talent, ni parce qu'elles ne savent pas créer des offres, mais parce qu'elles refusent de choisir. Elles refusent de choisir une cible plus claire, elles refusent de poser un message plus radical, elles refusent de revendiquer leurs valeurs uniques. À la place, elles se planquent derrière une communication qui est tiède, qui est lisse, qui est gentille, qui est inclusive, mais qui est surtout invisible. Or, ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas le choisir. Il y a un moment donné, si tu veux être visible, il faut oser être beaucoup plus radical, être beaucoup plus spécifique dans ton positionnement, dans ton message. T'as pas besoin de couvrir un maximum de monde pour faire plus de CA. T'as surtout besoin que ta cliente idéale se sente visée quand tu lui parles, comme si c'était presque la cible d'un sniper avec, tu sais, le laser rouge là, qui la vise sur le front. Parce que celle qui va investir 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros dans une transformation, ce qu'elle veut, c'est être sûre que tu es la bonne personne pour elle. Elle veut pas une coach sympa qui va lui apporter la même méthode pré-mâchée indifféremment à tout le monde, peu importe leur situation. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui a conçu une solution spécifique pour un problème spécifique dans une situation spécifique. Et donc ça demande du courage. Ça demande le courage d'oser dire non aux gens qui ne sont pas prêts ou qui ne fitent pas avec ton offre. Le courage d'avoir un positionnement qui polarise, le courage aussi de répéter encore et encore le même message sans chercher à plaire à tout le monde, et peu importe que ça t'apporte 1000 abonnés ou 10 000 abonnés. Par contre, si tu as le courage de le faire et de t'y tenir dans la durée, alors t'arrêteras d'avoir une audience passive qui trouve ton contenu inspirant et tu pourras enfin bâtir une base de fans prêts à sortir leur CB parce qu'ils se sentent vus, compris et appelés dans tes offres. Vendre du high ticket, ce n'est pas vendre à plus de monde, c'est vendre au contraire à moins de personnes, mais aux bonnes personnes. C'est créer un message tellement spécifique qu'il est comme une flèche lancée dans le cœur de la bonne cliente. Et ce message, il commence par arrêter de vouloir être la solution pour tout le monde, parce qu'à force de vouloir être partout, tu finis surtout par être nulle part. Le mensonge numéro 3, c'est si je suis vraiment compétente, mes clientes viendront d'elles-mêmes. Donc ça, c'est vraiment le bon vieux mythe de la compétence qui parle d'elle-même, en mode je suis déjà hyper qualifiée, j'ai des super retours clients, je délivre plus que je promets, donc normalement, ça devrait se vendre tout seul. Sauf que, tu le sais, le business, c'est pas un conte de fées. Le marché ne va pas récompenser les personnes qui sont les plus compétentes. Il va récompenser celles qui savent se vendre mieux que les autres. Celles qui n'attendent pas d'être reconnues pour facturer le prix qu'elles méritent. Et si tu ne maîtrises pas l'art de la communication persuasive, c'est-à-dire du copywriting, du positionnement, et tu n'as pas un minimum de connaissances en marketing, tu vas continuer à attirer des clientes qui chipotent sur tes prix, de justifier en boucle ce que ton offre inclut, et surtout de ressentir un énorme décalage entre ce que tu apportes et ce que tu gagnes en termes de revenus. Parce que la réalité, c'est que tu peux aussi bien être une pépite, mais une pépite invisible, qu'une référence incontestée dans ton marché. La seule différence, elle se joue dans ta posture et dans ton marketing. Quand je parle de posture, je parle de développer une vraie aura d'autorité, une présence magnétique, un message, une énergie qui dit clairement « je suis la meilleure option pour les femmes qui veulent ce résultat à ce niveau de qualité ». C'est cette posture qui va transformer tes contenus en levier d'attraction irrésistible. C'est elle qui va donner envie d'investir avant même de lire ta page de vente. C'est elle qui fera que tu pourras facturer 2 000, 5 000, 10 000 euros sans avoir à te justifier. Et le plus fou, c'est que quand tu commences à assumer cette posture, ce n'est plus toi qui vas chercher tes clientes, ce sont tes futures clientes qui viennent te chercher. Par contre, pour ça, tu dois absolument sortir du fantasme de « je suis compétente, donc ça va finir par se voir ». Non, ça ne se verra pas tout seul. Tu dois apprendre à te rendre
visible auprès des bonnes personnes et surtout, tu dois apprendre à te rendre inoubliable auprès d'elles. Ça veut dire à occuper l'espace, à parler comme une leader, parce que ce n'est pas celui qui a la meilleure offre qui gagne, c'est celui qui sait la rendre réellement désirable. Maintenant, je tiens à te rassurer, ces 3 mensonges, ces 3 croyances, on se les raconte tout à un moment ou à un autre. Parfois, on continue même de s'y accrocher inconsciemment. Maintenant, tu es face à 2 choix. Soit tu continues à croire que ton syndrome de l'imposteur doit disparaître avant de commencer à vendre du high ticket, à continuer à penser que tes clientes n'ont pas les moyens alors qu'elles dépensent plus cher déjà ailleurs, ou bien tu choisis de voir la réalité en face et de devenir la femme qui n'attend plus qu'on la valide pour s'autoriser à jouer grand. Choisir d'adopter une posture plus audacieuse et plus assumée. Si tu t'autorises à le faire, tu verras que vendre du high ticket ne sera plus une bataille, ça sera juste le prolongement naturel de qui tu es devenu. On arrive déjà à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a provoqué des déclics. Si c'est le cas, sache une chose, ce travail-là, je le fais encore plus en profondeur avec mes clientes dans Iconic High Ticket Offer, un programme dans lequel je ne te parle pas de stratégie magique ni de hack à 2 balles que tu peux voir un peu partout. J'aborde réellement le travail en termes de mindset, de posture, de stratégie de communication, de stratégie marketing quand tu veux te positionner comme une véritable leader de ton marché, quand tu veux proposer des offres high ticket. On parle de devenir celle dont personne n'ose négocier les prix, celle qu'on va choisir, celle qu'on respecte et celle qu'on paye au prix fort sans se poser de questions. Donc si tu as envie de devenir cette femme, clique dans la description pour découvrir ce programme. Sinon, tu peux aussi venir m'en parler directement sur Instagram. Tu trouveras toutes les infos sous la description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Souviens-toi, on ne te paiera jamais plus que ce que tu es prête à incarner.